Comment contrer un pervers narcissique en 4 clés en utilisant les principes du livre L'Art de la guerre écrit par Sun Tzu. C'est un livre qui a été rédigé au 6e siècle avant Jésus-Christ dans la Chine des royaumes combattants. L'Art de la guerre est le plus célèbre traité de la stratégie de tous les temps, étudié encore aujourd'hui dans les académies militaires et les écoles de commerce. Empreints de sagesse taoïste, les enseignements de Sun Tzu sont une lecture indispensable pour toutes celles et ceux qui souhaitent comprendre les enjeux des situations conflictuelles et aspirent à mener des hommes ou des organisations à la victoire. Et d'ailleurs, il y a une phrase connue qui dit que le meilleur général est celui qui vainquit sans avoir à livrer bataille. Et nous pouvons nous inspirer de cette sagesse taoïste et de l'art de la guerre pour voir effectivement qu'en face de soi, lorsqu'on a un pervers ou une perverse narcissique, c'est une bataille à mener. Et si c'est une bataille, il y a donc un ennemi. Et s'il y a un ennemi, on peut s'inspirer de ces écrits-là et de cette sagesse pour pouvoir justement avancer et faire en sorte d'en retirer une substance que je vais pouvoir mettre en application aujourd'hui dans ma vie pour vaincre et combattre un pervers narcissique. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique afin d'être libre, mais surtout de retrouver la personne rayonnante, confiante, pétillante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et mettre un terme définitif au chapitre des relations toxiques à ta vie dans les prochains mois. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite maintenant à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, audio et posts quotidiens pour t'aider à te libérer ou te reconstruire. Tu retrouveras également dans la description de cette vidéo un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si tu as été ou si tu es aujourd'hui dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Tu retrouveras le lien juste au-dessus ou en dessous dans la description. Alors, le premier point que l'art de la guerre nous apprend, c'est finalement de connaître son ennemi et se connaître soi-même. C'est un principe de Sun Tzu. Si vous connaissez l'ennemi et vous vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre le résultat de 100 batailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que effectivement, tu dois apprendre à connaître ton ennemi. Tu dois donc prendre de l'information. Prendre de l'information de qualité sur comment fonctionne un pervers ou une perverse narcissique, comment fonctionnent les manipulateurs et les manipulatrices, quelles sont leurs stratégies. Tu dois les connaître et les étudier parce que plus tu les connais et plus tu les étudies, plus tu vas pouvoir développer des stratégies pour les contrer. Ce qui nous amène finalement au deuxième point, connais-toi aussi toi-même parce que tu as aussi des forces, mais tu as aussi des faiblesses qui vont pouvoir être exploitées par le pervers ou la perverse narcissique. Et finalement, lorsqu'on connaît aussi ses failles, ses faiblesses et qu'on travaille à les améliorer ou à combler ces failles, et bien justement, l'autre perd au fur et à mesure de l'emprise sur soi. Donc ce principe-là fondateur, connais ton ennemi et connais-toi toi-même, est indispensable lorsqu'on livre une bataille à un pervers narcissique pour pouvoir faire en sorte de se protéger. Tu dois absolument aujourd'hui t'équiper et t'outiller. Tu ne peux pas juste attendre que les choses se passent en croisant les doigts, en ayant juste de la pensée positive et en te disant ça va passer, ça va passer, ça va passer, en espérant que rien ne foire sur le chemin. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est effectivement d'étudier au maximum leur personnalité en regardant des vidéos, en achetant des bouquins qui traitent de leur personnalité, de leur stratégie, de comment est-ce qu'ils mettent sous emprise pour que aussi toi, tu puisses t'équiper en contre-manipulation, que tu puisses travailler sur toi et te faire accompagner sur tes propres failles, potentiellement tes blessures d'abandon, de rejet, ta difficulté à t'imposer, ta difficulté à dire non, à mettre des limites. Tout ça, ça doit être travaillé aussi en amont parce que sinon, tu ne t'en sortiras pas. La deuxième clé pour contrer un pervers ou une perverse narcissique, c'est de maîtriser tes émotions. Ça, c'est un grand principe clé que j'utilise systématiquement au sein de mon accompagnement du programme Renaissance. Ça fait partie d'un de mes piliers, l'apprentissage de la maîtrise de soi et la transformation de ses émotions. Pourquoi? Parce que ces individus sont expertes et experts pour pouvoir justement manipuler tes émotions. Et lorsqu'une personne est capable de prendre le contrôle sur tes émotions, eh ben, ils prennent simplement le contrôle sur ta vie. Et j'adore cette phrase qui dit que là où tu n'as pas appris à prendre le contrôle sur ta vie, quelqu'un le prendra sur toi. Et c'est exactement ce qui se produit dans ce type de relation. L'autre est capable de générer chez toi de la peur. L'autre est capable de générer de la culpabilité, de la honte, du doute, de l'incertitude. Et lorsqu'on est capable de prendre finalement le contrôle sur les émotions d'une personne, eh bien on prend le contrôle sur ses décisions ou ses indécisions qui ensuite influencent ses actions ou ses inactions et qui influencent ensuite le résultat que l'on obtient. Tu dois donc être
outillé et équipé aujourd'hui pour pouvoir apprendre à monter en maîtrise de tes émotions parce que ça va être une clé fondamentale pour se libérer. D'ailleurs, l'un des principes de Sun Tzu, c'est la suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Et pour ça, ça va effectivement se traduire par le fait d'être capable de rester calme, d'être détaché, d'empêcher finalement l'agresseur de se nourrir de tes réactions émotionnelles et de maintenir son emprise psychologique. Et ça va passer par une plus grande maîtrise de tes émotions. Troisième clé basée sur l'art de la guerre, c'est la stratégie de la diversion. La stratégie de la diversion, c'est en fait le fait que l'art de la guerre est basé sur la tromperie. Donc, c'est détourner l'attention du pervers narcissique et de ses objectifs en utilisant des tactiques subtiles. Et ça va passer par la connaissance et la compréhension, surtout la mise en pratique des stratégies de contre-manipulation verbale pour ne pas rentrer dans le jeu, comme changer de sujet lorsqu'il essaie de vous manipuler ou lui donner des informations limitées pour le dérouter. Réagir aussi différemment par rapport à vos réactions habituelles pour faire en sorte en fait de créer aussi un brouillard et de limiter l'emprise et l'impact qu'il ou elle pourrait avoir sur vous. Et ça passe par apprendre les stratégies de contre-manipulation dans la communication. Quatrième et dernière clé, c'est conserver l'avantage du terrain. Principe de l'art de la guerre, qui occupe le terrain élevé avant la bataille est à son aise pour combattre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut créer un environnement où on est à son avantage. Ça peut être en renforçant votre réseau de soutien, en établissant des limites claires et en utilisant aussi des espaces où vous vous sentez en sécurité et en confiance. Vous devez vous assurer de ne jamais être isolé ou en position de faiblesse. Donc, c'est faire en sorte le plus souvent possible de créer une équipe finalement gagnante. J'aime cette idée de pouvoir s'entourer de personnes compétentes comme les avocats, des amis, de la famille, coachs, thérapeutes qui vont être là en support, en soutien pour vous soutenir. Et cet environnement soutenant, il est juste fondamental. Il fait partie d'un grand pilier aujourd'hui pour pouvoir vous libérer et vous reconstruire aussi d'ailleurs. C'est de créer un environnement soutenant. Et si vous n'arrivez pas à avoir cet environnement soutenant, allez le chercher dans des groupes. J'ai créé par exemple un groupe Facebook qui s'appelle Les Guerrières. Tu trouveras également le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir faire ta demande d'adhésion. C'est un endroit où tu vas pouvoir communiquer avec d'autres personnes. C'est un groupe 100% féminin avec des femmes qui subissent des relations toxiques, qui subissent des violences. Et donc, avoir une communauté dans laquelle tu vas pouvoir t'exprimer, dans laquelle tu vas pouvoir te sentir soutenu, c'est extrêmement important. Mais ça ne suffit pas. Je t'invite bien évidemment à recréer, si tu n'as plus, du réseau social avec des amis, avec ta famille pour pouvoir avoir un véritable soutien de proximité et bien évidemment te faire coacher, te faire accompagner, peu importe que tu utilises la thérapie traditionnelle avec un psychologue, une psychologue ou avec un coach, peu importe, à toi de décider ce qui te convient le mieux, mais c'est important de te créer un environnement soutenant pour pouvoir avancer parce que sans ça, lorsqu'on est isolé, c'est extrêmement compliqué. En combinant finalement ces 4 clés, ça va te permettre de garder et de reprendre potentiellement d'ailleurs beaucoup plus le contrôle sur ta situation pour te permettre d'utiliser tes ressources personnelles et les mettre à ton service pour pouvoir avancer, soit pour te libérer, soit pour te reconstruire. Mais je te garantis qu'en mettant en application ces 4 clés, tu vas pouvoir faire bouger les choses et tu vas passer du mode je subis la situation au mode je redeviens 100% actrice ou acteur de ma vie et je passe massivement à l'action parce que les choses changeront par l'action. Tu ne peux pas juste attendre que les choses se fassent. Je vais récapituler rapidement les 4 points que je te propose dans cette vidéo pour contrer un pervers narcissique en se basant sur le livre L'art de la guerre. Premier point, c'est connaître son ennemi et se connaître soi-même. Deuxième clé, c'est maîtrise tes émotions. Troisième clé, pratique la diversion. Quatrième clé, c'est conserver l'avantage du terrain. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aller plus loin, de te faire soutenir, te faire accompagner pour pouvoir te libérer ou te reconstruire le plus rapidement possible de ce type de relation dévastatrice, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de faire un point sur ta situation, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment chez toi, quels sont tes obstacles, quels sont les défis que tu rencontres et surtout qu'est-ce que tu veux changer à ta vie. Et à partir de ce constat-là, on va pouvoir te dire si avec mon expertise et mon programme de coaching Renaissance,
je suis en mesure de t'aider par rapport à ta situation. Si c'est le cas, ça nous fera plaisir de t'expliquer comment est-ce que je travaille et comment est-ce que ça fonctionne. Et si c'est pas le cas, on pourra te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. Profites-en, cet appel est parfaitement gratuit, mais il est destiné aux personnes qui sont aujourd'hui 100% engagées et déterminées à vouloir s'en sortir, à mettre l'énergie, le temps pour pouvoir y arriver, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça va te demander de te challenger, ça va te demander d'avancer, de prendre tes responsabilités, de prendre de nouvelles décisions, de nouvelles actions. Mais en tout cas, si tu es prête et prêt à faire ça, ce programme peut littéralement transformer ta vie. Donc, je te mets le lien juste en dessous quelque part ou au-dessus dans la description pour que tu puisses être redirigé vers mon agenda. Tu remplis le questionnaire et ensuite on t'appelle. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la commenter, à partager ton expérience, peut-être basée déjà sur ces 4 clés, et à partager cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre justement cette vidéo pour pouvoir l'aider à avancer. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio ou mon prochain post, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux, et je te dis à très bientôt.